Le documentaire Toujours canadien portant sur Claude Lemieux est disponible dès aujourd'hui sur Crave. Et Claude Lemieux est avec nous au 5 à 7. Salut Claude, comment vas-tu? Ça va bien, vous autres? Oui, ça va Ça bien. va très, très bien. Merci d'être avec nous à l'émission pour nous parler de cet excellent documentaire. On n'a pas l'occasion de te voir souvent dans les médias depuis quelques années. Tes apparitions publiques sont extrêmement rares. Pourquoi avoir accepté de te livrer comme tu l'as fait dans ce documentaire? J'ai trouvé ça très intéressant. Puis je trouvais que l'idée de ramener un peu les vieux comme moi, Stéphane Richer, Chris Nyland et d'autres, qui sont pas vraiment peut-être reconnus avec les jeunes qui sont de grands amateurs de hockey, des grands amateurs du Canadien aujourd'hui. Ils se souviennent pas de nous autres, ils nous ont pas vu jouer. Puis je trouve que c'est un bon format et c'est un bon concept. J'ai beaucoup aimé euh, ce qu'ils m'ont dit et de la façon qu'ils voulaient le faire. Puis surtout de parler de famille, de parler de choses hors glace, pas juste du côté de ce qui se passait sur la patinoire. Effectivement, on apprend beaucoup de choses à ton sujet. Entre autres, dans le documentaire, tu te décris toi-même comme un gars ordinaire qui a eu une carrière absolument extraordinaire. C'est vrai, tu as gagné de multiples Coupes Stanley, entre autres, mais ça te vient d'où cette envie-là d'être reconnu comme un des meilleurs, sinon le meilleur? Comme j'ai dit, je suis un gars un garçon vraiment ordinaire, un petit gars de Mont-Laurier qui a grandi dans une famille avec un père, Gabriel, puis Rachel, qui travaillait très fort pour nous autres. Puis on n'avait pas beaucoup, mais on avait beaucoup d'amour, puis on avait beaucoup de soutien. Et puis moi j'ai tombé en amour avec le hockey à l'âge de 4-5 ans. J'ai commencé à jouer à l'extérieur. Puis j'avais la vision, j'avais le rêve, et c'est sûr que j'étais comme beaucoup de Québécois. J'étais un amateur des Canadiens. J'adorais mes grands idoles, et puis je les regardais à la télévision. Et le rêve, c'était de devenir un joueur de hockey. J'avais beaucoup confiance en moi-même. Je ne sais pas vraiment où j'ai pris cette confiance-là, mais vraiment, j'avais une confiance qui était avec moi, qui a toujours duré dans toute ma carrière. Et rapidement, tu es devenu un joueur marqué dans la Ligue nationale aux quatre coins du circuit, Claude. Guy Carbonneau le dit dans le documentaire. Quand vous affrontiez les autres équipes, tu étais l'ennemi numéro un. Comment tu vivais avec cette situation-là? Je suis sûr que ça a été mérité. On ne devient pas ennemi. On devient pas ennemi numéro un par coïncidence. Excusez, il me manque des mots en français, mais Par hasard? euh, par hasard. Et c'est sûr que de la façon que je jouais, le côté physique et souvent le côté des mots aussi avec les adversaires, c'était pas vraiment bienvenu. Puis lorsque tu es un joueur qui est capable d'être physique et aussi de marquer de gros buts, ça fait encore plus mal. Alors, c'est sûr que je suis devenu très vite peut-être l'ennemi numéro un. Mais moi, je pensais toujours, ce qui était important pour moi, c'était d'être apprécié par mes coéquipiers, par mes entraîneurs, puis par les amateurs de peu importe l'équipe avec qui que je jouais. Claude, tu l'as mentionné un petit peu plus tôt dans l'entrevue. Une des raisons pour laquelle tu as accepté de participer à ce documentaire, c'est pour permettre, entre autres, aux plus jeunes d'en apprendre davantage, entre autres, sur toi. Si je te demandais, parce que tu dois certainement surveiller encore ce qui se passe dans la Ligue nationale de hockey, mais le Claude Lemieux de la Ligue nationale en 2025, ce serait qui? À quel joueur ton style de jeu ressemble le plus actuellement? C'est une bonne question. Je dirais Brad Marchand. OK. Sûrement un joueur il compte des gros buts. C'est sûr qu'il n'est pas aussi gros que j'étais peut-être physiquement, mais il joue aussi gros que moi je jouais. Et puis vraiment, il est détesté par ses adversaires, mais il est très aimé par ses coéquipiers puis les amateurs. Puis c'est un grand champion. Alors je dirais Brad Marchand. OK, après 4 ans avec le Canadien, Claude, Serge Chavard a échangé aux Devils du New Jersey et Serge Chavard l'avoue, c'est une de ses pires erreurs comme directeur général. Est-ce que vous vous êtes reparlé de tout ça au cours des dernières années?
Pas vraiment. Je dirais que Serge, c'est un homme de parole. Alors, moi, j'avais des mésentendus. J'avais des problèmes avec Pat Burns, vraiment, du rôle que lui me voyait, que moi, je voulais. On n'était pas sur la même longueur d'onde. Serge m'avait vraiment, à plusieurs reprises, m'avait demandé d'essayer de trouver un moyen que ça fonctionne. Et lorsqu'il a vu que ça ne fonctionnerait pas, il m'avait donné sa parole qui était pour m'échanger. Et puis, ben, il a fait ce qu'il avait à faire. Comme j'ai dit, c'est un homme de parole. Et il m'a dit, donne-moi le temps que j'ai besoin d'avoir pour faire l'échange. Et j'ai été échangé juste avant le camp d'entraînement au New Jersey. C'est sûr que c'est un beau compliment de dire que ça a été une de ses pires erreurs, mais je dirais que Serge Savard n'en a pas fait beaucoup d'erreurs. Et il est encore le dernier gérant général à avoir gagné une Coupe Stanley au Canada et avec le Canadien. Mais Ouais. est-ce que c'était seulement, uniquement basé sur ta relation euh, malsaine, je dirais, avec Pat Burns, ou ta personnalité énervait également tes coéquipiers? Ben moi, vraiment, j'ai pas senti ça. C'est sûr que si Claude Lemieux n'est pas content, que ça sera pas plaisant pour les coéquipiers aussi. Alors, le fait que moi, j'avais pas vraiment une bonne relation avec Pat, je suis convaincu que ça c'était pas plaisant pour les coéquipiers pendant cette période de temps-là. Et ça a été la meilleure, comment je dirais, la meilleure décision pour moi que j'avais à prendre. Puis c'est sûr que, comme je dis, j'ai joué avec plusieurs équipes. J'ai gagné 4 Coupes Stanley avec 3 équipes différentes. J'ai joué pour 6 équipes, mais mon équipe, c'est les Canadiens de Montréal. OK, tu viens de le dire, Claude. 4 Coupes Stanley, 3 équipes différentes. Il n'y en a pas beaucoup qui ont réalisé ça dans toute l'histoire de la Ligue nationale. Tu as un Conn Smythe, 80 buts en série, des buts très importants. Mais là, tu vas me voir venir. Tu n'es toujours pas au temple de la renommée. D'ailleurs, on aborde le sujet dans le documentaire. Pourquoi? Est-ce qu'entre autres, ton tempérament, ta personnalité, ça peut nuire à ton admission? Pourquoi tu n'es pas encore au temple? Ben, écoute, c'est pas moi qui prends ces décisions-là. Comme j'ai dit dans le passé, le hockey, ça a été ma vie, c'est encore ma vie. J'ai accompli tellement, j'ai été tellement chanceux. Il y a des joueurs qui ont des longues carrières, qui sont des joueurs très spéciaux. Ils n'ont jamais la chance de gagner la Coupe Stanley. De notre côté, ils vont aller au temple de la renommée. C'est Moi, je vois ça d'une façon que si c'est mérité, ça va arriver. Et si ça n'arrive pas, ben, je dois dire merci au bon Dieu pour m'avoir donné un talent comme j'ai eu. Pour être capable de jouer au hockey pendant une période de 26 ans, dans le fond, j'ai commencé à l'âge de 18 ans. J'ai joué mon premier match et je suis revenu, j'ai joué à l'âge de 43 ans. Alors, j'ai eu une très belle vie avec le hockey et ma réponse, ben, c'est merci. Claude, tu as gagné 4 Coupes Stanley. Parmi tes plus beaux moments, en fait, ce qui t'a amené à avoir cette carrière dans la Ligue nationale-là, est-ce que tu dirais que ce fameux but marqué contre les Whalers de Hartford dans le 7e match au Forum, c'est ce moment-là précis que, je dirais, ta légende a pris naissance? Ben, c'est sûr, c'est le plus gros but que j'ai compté dans ma carrière. De vivre ça au Forum de Montréal, j'oublierai jamais ça. Ça a été compter le but après le but, d'être dans les bras de Larry Robinson, qui était un de mes idoles. Parce que moi, j'avais commencé, lorsque j'étais jeune, je jouais défenseur. Alors, Larry et Serge, c'était mes premiers idoles avec le Canadien, même si j'étais un défenseur droitier et très offensif. C'est les gros bonhommes comme Serge et Larry étaient mes premiers idoles. D'être Serge qui était le gérant, d'avoir Larry, d'être dans les bras de Larry Robinson, il y avait les larmes aux yeux. On vient de battre Hartford, alors c'était super spécial.
Claude, tu l'as mentionné, dans ton cœur à toi, puis pour toujours, tu vas être un Canadien de Montréal. Puis Yann l'a dit en début d'entrevue, tu te fais rare. On ne te voit pas souvent. Les gens ici au Québec aimeraient ça voir un peu plus souvent Claude Lemieux. Je ne sais pas, est-ce que ça t'arrive de venir faire un tour à Montréal, de venir voir des matchs du Canadien? Continues-tu de suivre l'équipe? Je suis l'équipe quand même assez près. Et lorsque le Canadien va bien, même dans notre petite chat de famille, on dit Go Habs Go. Alors, on est toujours des partisans. Le documentaire Toujours canadien qui porte sur la vie sur la glace, mais hors glace de Claude Lemieux, disponible dès aujourd'hui sur Crave. Claude, merci beaucoup d'avoir pris ces quelques minutes pour nous parler au 5 à 7 et à une prochaine. Salut bien. Merci. Merci, Claude.